Là, on assiste à un concours assez drôlissime, mon cher Éric Revel. Sur le budget. Ah ben oui. Non mais alors, il y a ceux qui veulent... Alors j'ai vu qu'André Vallini a sursauté quand j'ai parlé du bilan des socialistes. Oui. Il était un peu sévère. Un peu caricatural. On n'a pas tout réussi, mais on n'a pas tout raté non plus. Oui, mais enfin, de là à donner des grandes leçons de morale à la terre entière, je pense que voilà, tous ceux qui ont exercé le pouvoir sont mal placés. Oui. Mais là, alors on va juste écouter Jordan Bardella, parce que ça c'est intéressant. Le Rassemblement national, qui est un peu l'arbitre des élégances, mais qui sait très bien que sur le budget, en l'occurrence, ça va passer par le 49.3, on est d'accord, Yoann? Ah oui, ça, je ne me certain. trompe pas. Alors écoutons le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui dit qu'il ne votera pas ce budget. Écoutez. Ce budget n'est pas un budget de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est un budget qui fait les poches de la France du travail, qui va faire peser sur nos compatriotes, sur les classes populaires et les classes moyennes, une augmentation des taxes de l'électricité, une augmentation du coût du travail. Et plus largement, il n'y a aucune réforme structurelle dans ce budget. Donc le Rassemblement national ne votera pas ce budget parce que précisément le vote ou non d'un budget détermine quels sont les partis politiques qui sont des partis d'opposition ou des partis qui sont dans la majorité. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Et si, encore une fois, M. Barnier persiste dans la voie de la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, alors ce gouvernement tombera. Et je me réjouis, en tout cas d'ici là, que le gouvernement nous ait entendus et ait reculé sur l'augmentation de l'aide médicale d'État, parce que je pense que c'était assez indécent au regard des souffrances et de l'urgence sociale de nos compatriotes. Alors, Éric Revel, là aussi, il ne faut pas être dupe. D'abord, les oppositions ne votent pas le budget. Ben voilà. Bon, c'est la règle classique. Déjà, de base. Alors, vous parliez de canards sauvages tout à l'heure. Bardella n'a pas tort, c'est que les canards sauvages vont être plumés. Les canards sauvages vont être plumés. Et donc, ils vont voler un peu moins bien. Parce qu'il y a quelque chose... Ils sont plus légers. Ils sont plus légers, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut absolument éclaircir, et on en a parlé hier aussi, Laurence, hein, c'est ce qui va se passer sur l'électricité ou le gaz. Ah, mais ça... Ce qui va se passer sur la taxe de l'électricité. Oui, donc non seulement il va y avoir un rattrapage et la taxe avant la crise va être mise en place, mais elle va sans doute être augmentée. Donc ça, c'est une ponction supplémentaire sur le pouvoir d'achat des Français. Maintenant, pardonnez-moi, mais... Non, mais là... Michel Barnier, il n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de majorité pour faire des réformes structurelles, même s'il en avait la volonté politique. Par exemple, quand la Cour des comptes dit qu'il y a 100 000 fonctionnaires de trop dans les collectivités territoriales, vous imaginez, Michel Barnier annonçait la suppression de 100 000 postes dans les collectivités territoriales. D'ailleurs, un des gros échecs, puisque M. Vallini expliquait qu'ils n'avaient pas tout bien fait, mais pas tout mal fait, un des échecs énormes de la gauche et de François Hollande, c'est la mise en place de ces grandes régions. Vous savez, les grandes régions. Ça a été un gouffre financier. Mais ça multiplie et les agglos et les comités territoriaux, mais de manière absolument hallucinante. Bon. Maintenant, 3-4 chiffres pour vous montrer. Oh là, 3-4, ça fait beaucoup, parce que je veux que les autres parlent. 3. Allez, 3200 milliards de dettes. Ça, ok. 150 milliards de déficit budgétaire, là. 80 milliards de déficit commercial. C'est trop, là. On est perdu. En fait, on prend l'eau de toutes parts. Et puis sur les 60 milliards annoncés, vous me rajoutez encore sur un les chiffre, 60 milliards annoncés par Michel Barnier entre réforme et augmentation des impôts, on sait déjà que sur l'augmentation des impôts, les 20 milliards ou les 25 milliards, ils seront pas. Ils ne seront pas. C'est absolument impossible. Bon, il faudra aller les chercher ailleurs. Alors, attendez. Je veux revenir à ce qu'on a entendu là, du Rassemblement national. 58 de Gaulle, quand il arrive... Non, mais je veux dire, parce que la situation ressemble un peu à celle-là. Il arrive, il revient au pouvoir dans une situation budgétaire absolument incroyable, avec des gens comme Pinet et autres, et il dit ce sera ou le miracle ou la faillite. Ben, je crois qu'il n'y aura pas de miracle cette fois. Yann Usaï, sur le Rassemblement national, c'est une posture, enfin, honnêtement. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas dégainer la censure sur le budget. C'est-à-dire qu'ils ne voteront pas le budget. Ça paraît évident. Voilà. Mais il y a un moment, alors, imaginons, il n'y a pas de 49.3. Il n'y a pas de 49.3. Ils ne votent pas le budget. Est-ce qu'ils s'abstiennent ou est-ce qu'ils votent contre? Parce que s'ils votent contre, là, ça change tout. Le budget n'est pas adopté. Si le gouvernement utilise le 49.3, il engage sa responsabilité. Donc, soit on vote pour faire tomber le gouvernement et le budget n'est pas adopté, soit on vote pour que le gouvernement reste et le budget est adopté. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils vont être confrontés à un choix. Soit ils feront tomber le gouvernement, soit ils feront adopter le budget. Enfin, ils n'auront pas le choix. Ça sera l'une des deux solutions. Soit on adopte le budget, soit on fait tomber le gouvernement s'il y a un 49.3. Oui. Ça ne peut être que l'une de ces deux hypothèses-là. André Vallini, est-ce que c'est pas un peu le bal des hypocrites, cette histoire? Oui, bien sûr. Moi, c'est mon sentiment. C'est le bal des hypocrites. Les oppositions de droite comme de gauche disent que le gouvernement agit mal et en fait, elles n'ont pas vraiment de solution pour agir autrement que ce que fait le gouvernement. Moi, je pense, parce que Éric Revel parlait de 58, je pense que les grandes réformes... Je parlais surtout de François Hollande. Alors, sur la réforme territoriale, je suis bien placé, si j'ose dire. C'est pour ça que je vous interpellais pour en parler. Mon cher Vallini. Les économies attendues n'ont pas été au rendez-vous à cause
C'est le moins du qu'on fait Mignon. que les élus n'ont pas saisi toutes les Mignon. opportunités qu'on leur donnait. Très bien, très bien. Parce que moi, j'ai un exemple à vous donner. bien. Et pourtant, Dieu sait si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Laurent Wauquiez, mon président Auvergne-Rhône-Alpes, a dit, lui, qu'il avait fait des économies et que la fusion des deux de l'Auvergne et de Rhône-Alpes avait permis de faire des économies. Bah, c'est peut-être la différence. Des entre économies une région d'échelle, des économies gérée sur par la droite gestion, et gérée par la des gauche. économies sur les ressources C'est humaines. peut-être la différence. Donc quand les élus veulent faire des économies, ils peuvent en faire. Ouais, ouais. Oui, Ils mais peuvent en sauf faire. Il faut la volonté Il faut la volonté politique. politique. Ah ouais, voilà, Et on quand en je revient faisais toujours le au même. département d'Isère, j'ai Alors, fait des un économies. tout petit mot, mais Naïma. ils l'ont- Alors attendez, Sur 58. parce qu'après je veux qu'on Alors, écoute les sur ces- Français. oui, mais je sais Ah pas. non, mais 58, non, c'est pas le même cas de figure, arrêtez. Bah, Eric, ça non. ressemble de plus en plus. Hein. André, moi je vais juste parler de la commune et de l'agglomération ou l'intercommune ou les intercommunes. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que toutes les compétences qui devaient être communes aux différentes villes, il devait y avoir transfert au niveau de l'agglomération, sauf qu'en réalité, ils ont transféré, mais ils ont gardé les compétences. sûr. Et tu te retrouves même Bien avec sûr. une difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des bagarres même au niveau des Donc, compétences on s'en de sort chacun. pas. Tout dépend Donc, on de la s'en sort volonté pas. des élus. Donc en réalité, tu Mais as bon. eu même plus 44% au niveau de la fonction publique territoriale Oui. et plus 35% au niveau de la Bon. fonction publique hospitalière. Donc en réalité, et en plus, tu as aussi le département et la région. Le département, il est proche des habitants, mais la région, c'est tellement éloigné. Peut-être qu'il faut garder juste la commune et le département. Bon, voilà, c'était les propositions de Naïma Mfadel, candidate pour 2027. On va juste écouter les Français sur le rétropédalage de l'Élysée. Je le moquais un tout petit peu, et du Parlement, qui avait, dans un premier temps, une augmentation de leur budget, puis bon, quand même, ils étaient un tout petit peu gênés, ils y ont renoncé. Écoutez la réaction des Français, pas dupes, évidemment. Moi, je pense que l'exemple vient d'en haut, exactement. Et c'est une bonne chose que l'Élysée montre l'exemple, l'exemplarité, comme il disait Macron, l'exemplarité. Ah ben, pour une fois, je suis d'accord. C'est de l'austérité qui se prépare, hein, de toute manière. Donc je pense que le fait que ça a été régularisé à la baisse, ben, c'est peut-être une bonne chose aussi pour l'argent des Français aussi peut-être. Donc c'est bien. Je pense que c'est aussi plus de la conscience politique, je pense. C'est plus pour dire, voilà, on fait un effort, donc essayez de moins vous plaindre, entre guillemets. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient? Ça... Je sais pas si c'est un bon message, c'est peut-être un peu de paraître pour rassurer les gens, mais bon, je pense pas que ça va aboutir à grand-chose. Voilà pour ces réactions de Français recueillies par Stéphanie Rouquier dans les Bouches-du-Rhône. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas de baisse du budget de l'Élysée. Ils restent au même niveau, ils sont ISO. Il n'augmentera pas, il ne suivra pas l'augmentation de l'inflation. Le budget de 2025 Elle est sera 2% l'augmentation de l'inflation 2024. Non, elle est beaucoup moins, l'augmentation de l'inflation. Ouais, L'inflation est de moi, elle est de 1. Non, l'inflation sera de 2%, je crois. Non, Et 1,2. Ah oui, et il Et prévoyait l'augmentation, d'augmenter le budget de 2,7. 2,5, voilà. Donc là, ça n'augmentera pas. Mais on entendait ce jeune homme qui disait, bon, peut-être que ça permettra d'améliorer le niveau de vie des Français. On parle de 3 ou 4 millions d'euros. Ça ne Non, mais changera absolument. alors, C'est symbolique. la On est force uniquement de dans le l'exemple, symbole. c'est ce que Je disait suis le d'accord. monsieur. C'est l'exemple. Mais ça me semble quand même tellement anecdotique, compte tenu des difficultés que nous connaissons par ailleurs. C'est vraiment. Oui, mais le c'est symbole. rien. C'est le symbole. Mais Le symbole a une André importance. Valigny. Non seulement le symbole a beaucoup d'importance, mais en plus le budget d'Élysée a beaucoup augmenté sous Macron. Beaucoup. Quand vous prenez les chiffres, Sarkozy, Hollande, Macron, les dépenses de l'Élysée ont explosé sous Emmanuel Macron. C'est la Cour des comptes qui l'a dit. Bon, alors ça, Jean-Christophe Couvi, Mais je trouve que, je sais pas, vous voulez bien récupérer pour la police les, Ouais, je veux bien, on fait les le moine, budgets on va faire une cagnotte litchi bientôt parce que on va bientôt rouler sur les jantes. Non mais sérieux, enfin je veux dire c'est normal que tout le monde, j'allais dire, se serre la ceinture. Quand on demande aux Français de se serrer la ceinture, et là quand je regarde, parce qu'en fait le budget 2025 c'est un plan d'austérité qui cache son nom. Hein. Donc, on va dire un plan de rigueur. Non, attendez, l'austérité c'est autre chose. L'austérité c'est autre chose. C'est les couples dans la fonction publique. Moi, je les vois, on n'y est pas. Hein. Non, on n'y est pas. On doit récupérer 60 milliards d'euros. 2 tiers Rigueur, des efforts, pas c'est la austérité. dépense publique, donc 40 milliards d'euros. Un tiers, c'est pour la dépense de l'État, 20 milliards d'euros. À la fin, c'est encore une fois la fonction publique, les fonctionnaires qui vont devoir se serrer la ceinture. L'austérité, les salaires des fonctionnaires diminuent. Oui. C'est ça l'austérité. Non, Les c'est salaires pas, des on n'y est fonctionnaires pas. En fait, Dieu non, merci, mais on n'y est pas. il diminue Voilà. quand même puisqu'il n'augmente jamais. Non, mais en fait, on s'est l'austérité, serré déjà c'est la pas ça, ceinture sincèrement. pendant 10 à 15 ans, on s'est serré la ceinture sur les points d'indice. Là, ils ont été obligés de nous faire un rattrapage avec avec l'inflation. Et là, aujourd'hui, on nous dit, encore une fois, c'est terminé.
donné. Les tassements de grille vont se faire parce qu'on augmente le SMIC, mais justement les bas salaires des fonctionnaires vont se tasser, etc. Et donc oui, on va être encore le dindon de la farce. Et qui va demander, et on le voit quand il y a eu la crise de la Covid, quand il y a des grands événements, etc., vers qui on se tourne? Le dernier espoir, c'est toujours la fonction publique, les fonctionnaires. Et là, on va encore réduire. Alors moi, je veux bien qu'on réduise, mais à un moment donné, on va plus pouvoir donner vraiment ce qu'attendent les Français. J'entends Jean-Christophe, mais ce que nous dit Eric, c'est que la facture d'électricité, c'est pour tout le monde. La facture de gaz, c'est pour tout le monde. Ils ont beau nous dire, ils nous ont dit ah non, pas le gaz. Mais il y aura forcément une augmentation sur le gaz. Ils prévoient une hausse sur l'abonnement. En fait, sur le prix de l'abonnement, ils vont remettre la TVA de 5,5 à 20. Le pouvoir d'achat des Français. Et en réalité, vous allez voir que quand il y a une note qui a été faite par un organisme très sérieux qui montre qu'en réalité, on nous a vendu 40 milliards de réduction de dépenses publiques et 20 milliards d'augmentation d'impôts. C'est plutôt le contraire. Ça sera l'inverse. Il y a beaucoup plus d'augmentation d'impôts cachés qui nous arrivent avec des ballons, vous savez, d'essais qui sont lancés. Madame Pannier-Runacher qui avait imaginé une augmentation du prix du gaz, qui a été démentie. En réalité, vous allez voir. Non mais attendez, il va y avoir un débat au Parlement quand même. Oui, non mais c'est pas anecdotique. Il va y avoir un débat. Ça ne sera peut-être pas accepté. Peut-être que le gouvernement va revenir dessus sous la pression du Rassemblement national ou de je ne sais qui. Il y a un débat, il ne faut pas l'oublier. Donc chacun montre ses muscles. Dernier mot. Avec tous ces amendements, il y en a 1700 ou 1800. Avec tous ces amendements, qu'est-ce qui restera des 60 milliards? Je demande à voir. Peut-être quelques dizaines de milliards. Et puis derrière, n'oubliez pas une chose, vous avez il y a deux chasseurs qui guettent les canards sauvages d'État. Il y a la Commission de Bruxelles. On est quand même sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Je veux dire, on est traité comme si on était la dernière économie de la zone euro, quasiment. Et puis attendez. Vous savez pourquoi non? Parce qu'ils savent qu'on sait prélever l'impôt. Oui, c'est ça. À 99,5%, on sait prélever l'impôt. Mais c'est la grande différence avec la Grèce, mon cher. Vous le savez parfaitement. C'est qu'on sait que les Français payent. On est quand même dans cette seringue-là. Et puis il y a autre chose quand même si on passe à travers des fourches codines pour l'instant, c'est la sanction quand même des agences de notation. Si on augmente le coût du crédit pour emprunter pour les emprunts d'État, je peux vous dire que là, ça va être le sauve qui peut. Puis n'oubliez pas une chose qui est quand même terrifiante, c'est que le service de la dette, c'est-à-dire les agios de la dette, sera supérieur au budget de l'éducation nationale dans quelques années. On en est là, si vous voulez. Miracle ou la faillite, il n'y aura pas de miracle. Vous voyez, Laurence, on parle de la symbolique. On a beaucoup parlé aussi de l'aide médicale d'État qui était en augmentation. Et là, je crois que le gouvernement est revenu dessus. Mais vous vous rendez compte, on dit on va augmenter l'aide médicale d'État, le budget de l'aide médicale d'État, et à côté, on dit on va baisser le remboursement des frais médicaux des Français. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Oui, mais c'est logique. S'il y a plus d'immigrés, le budget de l'AME augmente. Oui, c'est mécanique. Hein. Plus on accueille d'immigrés, plus le budget de l'AME va augmenter. Excusez-moi, Johan, le panier, vous vous rendez compte? Vous pouvez vous refaire le nez. Vous pouvez vous refaire coller les oreilles, vous pouvez vous poser ça va être exclu, ça. Mais non, mais aujourd'hui, on le fait encore. Donc, vous vous rendez compte? Vous pouvez refaire les dents sans rien payer, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'endettent. Vous imaginez? Mais qui ne se font pas soigner les dents. Et qui se font pas soigner. Ils n'y arrivent pas. Vous voyez, moi je travaille dans pas les moyens. On voit des personnes âgées aussi qui ne peuvent pas se refaire les dents. Donc il y a quand même quelque chose qui est complètement aberrant. Et il y a même une c'est la pause. En fait, c'est même une discrimination. Il y a aujourd'hui une discrimination en défaveur des Français.